Est-ce que tu peux faire mieux pour Jésus? Est-ce que tu peux donner des acclamations dignes du nom de Jésus ce soir? J'attends qu'un assoiffé de l'Éternel comprenne que ce qui nous réunit, Seigneur, c'est Jésus. Si ce n'était pour Jésus, nous ne serions pas ensemble en ce lieu. Tu ne serais pas sauvé. C'est parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité que nous sommes. J'aimerais que tu prennes ton temps. Même 1 minute, est-ce que tu peux acclamer? Alors que tu acclames, est-ce que tu peux commencer à célébrer l'Éternel? Oublie mon nom. Nous sommes venus célébrer Jésus. Ce soir, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est de lui que nous sommes venus parler. Est-ce que tu ne peux pas élever ta voix alors que tu bats tes mains et célébrer Jésus? Nous te célébrons, Éternel. Nous te célébrons. Nous te célébrons, Seigneur. Shalabagada. Nous te célébrons, Jésus. Mantamianamanda ribasadaga. Père, nous prions ce soir dans le nom puissant de Jésus. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grande grâce. Fais-nous grâce, ô Dieu, ce soir. Non seulement de parler de toi, mais pendant ces moments d'enseignement et de parole et de prière qui suivra, je prie dans le nom de Jésus que tu captives nos cœurs, le plus beau d'entre 10 000, que nous puissions tomber encore amoureux de toi ce soir. En quittant de ce lieu, que si on va tout oublier, si on va tout, même mon nom, mais j'aimerais que tout le monde, sous le son de ma voix, ne puisse pas oublier que toi, Seigneur, tu l'aimes et toi, tu veux qu'il puisse impacter sa génération et laisser les marques par rapport à notre passage sur cette terre. Je prie, Seigneur, que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous guide, que tu captives nos esprits, que tout le monde, oh Dieu, nos esprits sont soumis à toi. Prends place et dirige-nous. Ouvre nos yeux, illumine les yeux de nos cœurs et donne-nous la faveur de nous retrouver dans ta présence comme il le faut, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen, amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Nous célébrons l'Éternel. Waouh. Je bénis le Seigneur pour sa grâce ce soir. Tu vas t'asseoir pendant 1 minute ou 2. Nous allons nous remettre debout pour lire la parole et évoluer dans notre programme de ce soir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue à l'école de l'esprit? Dis à notre voisin, bienvenue à l'école de l'esprit. Amen. Ici, tout, c'est l'esprit. Nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur premièrement pour toi qui as pris ton temps un dimanche après-midi pour venir écouter la parole de l'Éternel et passer ce temps avec nous ensemble. Ta présence est importante. Comme j'ai un ami à moi qui dit souvent, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Donc si j'étais seul, le Seigneur n'allait pas être là dans la dimension dans laquelle il est. Mais c'est parce que toi tu es venu et ton voisin est là. C'est comme ça qu'ensemble nous formons cette armée qui permettra ce soir à Dieu de nous parler. Je sens une grande onction ce soir. Alléluia. 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 J'aimerais bénir la présence de... ma maman n'est pas ici. Elle a pas pu avoir son vol à temps pour rentrer à Kinshasa, mais je sais qu'elle nous suit en ligne. Nous passons déjà en direct, n'est-ce pas? J'espère qu'elle nous suit en ligne. Et est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer l'Éternel pour ma mère spirituelle, ma mère biologique, l'apôtre Régine Ngalola. Si vous ne croyez pas au ministère de la femme, moi je suis le fruit des prières et du ministère d'une femme. Je crois que Dieu passe par les femmes et Dieu utilise les femmes et Dieu rend grâce et rend témoignage par les femmes. Alléluia. Il y a quand même 2-3 personnes que j'aimerais mentionner, que j'ai vues ce soir. Il y a tellement du monde, je ne sais même pas voir tout le monde, à cause aussi des lumières qui frappent mes yeux, mais c'est important et c'est nécessaire pour les caméras. Mais aidez-moi à accueillir celui qui est aujourd'hui mon père dans le ministère. C'est un ami de mon papa, mon père biologique, qui était aussi serviteur de Dieu. Ils ont servi l'Éternel dans les années 80-90 à l'Équateur, dans les provinces, partout, ensemble. Et aujourd'hui, c'est lui qui m'a officiellement intronisé dans le ministère il y a quelques mois passés. Est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir l'apôtre, le bishop J.P. Kyungo, qui est venu? Lui, c'est mon père. C'est un patriarche. Ce n'est pas
Papa J.P. Kyungu, c'est un patriarche dans cette nation. Lorsqu'on parle des hommes qui ont marché et qui marchent avec Dieu, plus de 40 ans de l'onction. Tilelo Azaganamafuta et Niveau Sakanate, je célèbre. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur de prendre votre temps pour venir à l'école de l'Esprit. Votre présence déjà, c'est assez pour que je puisse parler de la part de Dieu. Je bénis le Seigneur pour vous et merci. Est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir aussi l'homme de Dieu, l'apôtre Thierry Ndolindouzi qui est là? Bato Bayebi Marama Miracle. Navi la Kinshasa. L'apôtre Thierry Elande, un apôtre authentique que j'aimerais reconnaître. Merci beaucoup. Il y a les pasteurs de la communauté de mon église, tous les serviteurs de Dieu. Je suis pasteur à l'église de Christ Jésus, Assemblée centrale, mais la communauté est très grande. Et il y a les pasteurs de notre communauté qui sont présents. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? On va simplement vous accueillir. Ce sont les pasteurs avec qui nous nous battons. Eux, c'est ceux qui sont à Kinshasa, mais on en a plusieurs dans le monde entier. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Et tous les serviteurs de Dieu, tous les servants de Dieu, et j'ai des amis à moi ici, avec qui on est en Afrique du Sud, d'autres d'ici, j'ai des fils qui sont là, des serviteurs de Dieu, en tout cas, tous, est-ce que vous pouvez vous tenir debout, servantes, serviteurs de Dieu, et que nous tous, nous puissions te mettre un beau grappon Nabisomoko. Parce que ta présence est importante. Prophète Chris, que Dieu te bénisse. Abampang Yamoun, le prophète Joël, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup d'être venu et Dieu nous fera beaucoup de bien. Je vais passer à la parole de Dieu. Jean chapitre 1, je vais lire 2-3 textes bibliques. Supportez-moi ce soir, je sens une onction bizarre. Dans l'enseignement, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Jean chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1er. Nous connaissons ces textes, mais j'aimerais que nous puissions lire ces textes de manière différente ce soir. Nous allons nous tenir debout. Dans mon église, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 1, fais-nous du bien. Jean chapitre 1, à partir du verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. La Bible dit, restons debout pendant quelques minutes, on va lire les portions des Écritures. La Bible dit, en elle, en la parole, il y avait la vie et la vie était la lumière du monde. Ici, il y a une relation que celui qui a écrit ces textes dont Jean est en train de mettre sur Dieu, la vie et la lumière. Et au centre de tout ça, il y a la parole. Dieu avec moi, la parole. La parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. C'est-à-dire que Dieu, avant le commencement, il y a eu un temps, mais qui ne peut être quantifié, parce que le commencement, c'est le début de toute chose. Mais notre Dieu n'a ni commencement, ni fin. Alléluia. Alors, parce que Dieu subsiste à jamais, lorsque le commencement commence, il y avait Dieu, mais la Bible dit que Dieu était la parole. C'est-à-dire que la parole a existé avant le commencement du temps. Et non seulement la Bible dit ça, mais la Bible nous explique que lorsque la parole a quitté la dimension éternelle pour pénétrer la dimension du temps après le commencement, cette parole, en quittant l'éternité vers le temps, est devenue la lumière. La Bible dit que la parole était la lumière des hommes. Mais lorsque cette parole devient la lumière vient pour une chose, pour communiquer la vie. C'est-à-dire qu'en elle était la vie. Ce qui veut dire que la parole qui était au commencement est venue vers nous sous forme de lumière afin de nous transporter dans la vie de Dieu. Voilà pourquoi celui qui reçoit la parole de Dieu reçoit la lumière de l'Éternel et reçoit la vie de Dieu. Quand je parle de la vie de Dieu ici, je ne fais pas allusion au fait que tu bouges, que tu marches, non. Je parle d'une dimension de la vie de Dieu qui est transférée que par le biais de sa parole. J'aimerais te dire qu'avant que Dieu n'agisse sur la terre, il commence toujours par envoyer sa parole. Même Jésus, avant qu'il ne vienne, des années avant lui, il fallait que la parole vienne pour préparer le chemin. Parce que rien de ce qui doit se manifester sur la terre ne peut se manifester si cela n'a pas été au préalable préparé par la parole. Voilà pourquoi le diable combat le prophétique. Parce que le prophétique, c'est l'annonce de la parole de Dieu qui prépare la voie pour que Dieu puisse agir conformément à ce qui était prévu. Je viens prophétiser sur toi ce soir que le Dieu des cieux qui a commencé une bonne œuvre dans ta vie, il finira cela et rien ne va l'arrêter au nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir?
La parole de Dieu prépare la voie pour l'action de Dieu. Et la parole de Dieu vient comme une lumière afin de nous donner l'idée de ce que la vie doit venir par cette voie. Et lorsque tu captes la lumière dans la parole, tu fais un retour au commencement et tu rencontres la vie de Dieu. Voilà pourquoi dans le monde de Dieu, nous voyageons par la lumière. Lorsque quelqu'un reçoit une révélation, cette révélation devient alors le véhicule qui te permet de faire un retour au commencement. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit aux pharisiens, il leur dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi quand il parlait de divorce. Ce qui veut dire que chaque fois qu'un homme a besoin de comprendre la pensée de Dieu, il doit faire un retour au commencement. Voilà pourquoi en théologie, il y a la loi de la première mention. Au commencement, c'est quoi la première fois qu'on a parlé de ça? C'est quoi la pensée première de Dieu? Et si tu veux comprendre ta vie, il faut faire un retour au... Si tu veux comprendre ta destinée, il faut faire un retour au... Mais comment faire un retour au commencement tant qu'on n'a pas le time machine, le traveler? On n'a pas une machine pour voyager le temps. Mais on a une machine électrique qui est plus puissante. Elle est spirituelle. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui capte la parole de Dieu, a la capacité de faire un retour dans le passé pour capter la vie originale de Dieu et aller dans le présent, dans le futur, afin de préparer le terrain pour la manifestation de ce que Dieu a voulu faire. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il doit parler. J'aimerais dire à quelqu'un, il doit faire quoi? Voilà pourquoi nous bénissons l'Éternel pour sa parole, parce que sa parole est pour nous le canal qui nous permet de pouvoir faire un retour au commencement, mais aller dans le futur pour annoncer ce qui doit arriver. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un dernier texte, on va s'asseoir. Jean chapitre 8. J'aime ce texte, c'est le texte de base. Jean chapitre 8 à partir du verset 12. Ça c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus. Ce soir je suis venu parler de Jésus. Si tu oublieras tout, n'oublie pas cette merveilleuse personne de Jésus. Je crois que l'une des raisons qui fait que nous puissions perdre la puissance dans l'église, c'est parce que nous avons mis à côté la personne de Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit qui vient avec la puissance, il vient pour glorifier Jésus. C'est-à-dire que lorsque Jésus ne peut être glorifié, le Saint-Esprit garde sa puissance. Parce que sa puissance ne doit servir qu'à une seule chose, c'est glorifier la personne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 8 verset 12. On va lire et puis on va s'asseoir. Jésus leur parla de nouveau et dit: moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On peut s'asseoir, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir dans la maison de l'Éternel. Dis encore bienvenue à l'école de l'Esprit. Jésus dit: je suis la lumière du monde. C'est lui qui est avec moi, c'est lui qui me reçoit la lumière de la vie. On comprend par là encore la relation dont j'ai dit au début entre la lumière et la vie. On va parler de Jésus ce soir. Notre grand thème, c'est la révélation de Jésus-Christ. Mais ce soir, je parlerai sur Jésus-Christ comme la lumière du monde. Et comment est-ce que toi, en tant que chrétien, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Mais comment Jésus dit que c'est lui la lumière, mais après il dit que c'est nous la lumière? Je vais essayer d'établir un lien entre ces deux dimensions de lumière sur la terre, afin que nous puissions prier à la fin selon que le Seigneur nous le permettra. Dans Philippiens chapitre 3, il y a des versets que je vais mentionner en passant à cause du temps. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 10, Paul dit une chose. Paul dit: tout ce que j'ai connu avant, je considère cela comme rien, afin de gagner la connaissance de Christ. Pendant que je méditais sur ces textes, les hommes de Dieu qui êtes nombreux en ce lieu, ça m'a un peu troublé parce que quand on parle de Paul, on ne parle pas de n'importe qui. L'apôtre Paul, c'est probablement le standing de l'apostolat pour l'église et l'ère chrétienne. L'apôtre Paul est un homme qui a marché avec Dieu. Vous savez, il y a une différence entre ceux qui ont connu le Seigneur dans la chair et dans l'esprit. D'ailleurs, à l'église primitive, on ne pouvait attester ton apostolat que si tu as marché avec Jésus. Voilà pourquoi vous allez voir pour le choix de Matthias, il devait faire un choix entre parmi ceux qui ont été avec Jésus dans la chair. Parce que pour eux, la plus grande dimension, c'était de vivre avec Jésus pour être témoin de Jésus. C'est comme ça que même quand Jean est en train d'écrire dans 1 Jean, il dit que les choses que je vous écris, ce ne sont pas des choses qu'on a entendues, mais nos mains ont touché. C'est-à-dire que tous liés ensemble. C'était sur base de ça qu'ils attestaient leur apostolat. Mais un homme est venu, il s'appelait Paul. Paul n'a pas connu Jésus dans la dimension de Pierre et de Jean. Mais Paul dit ceci, que je ne l'ai pas connu de la chair, mais je l'ai connu en esprit.
Ce qui veut dire que dans la dimension spirituelle, il fallait que Paul aussi rencontre Jésus pour attester son apostolat. Mais différemment des autres, lui ne rencontre pas Jésus dans un festin comme à la fête de Cana, mais lui rencontre Jésus en esprit. Parce que si tu ne rencontres pas Jésus, tu n'es pas digne d'être son apôtre. C'était les critères de l'époque. Mais Paul ne qualifie pas seulement cette dimension. Paul n'est pas seulement quelqu'un qui a vu Jésus. Mais Paul est un homme dont il parle, même quand vous lisez dans la Bible, dans Éphésiens ou même dans Philippiens. Il dit que par rapport aux pharisiens, je suis de l'école de Gamaliel. Je suis un pharisien ordonné. Quand Paul parle de son CV, le CV de Paul est costaud, est gigantesque, c'est merveilleux. Mais Paul dit que tout ce que j'ai connu, tout ce que je sais, tout ce que j'ai, je considère cela rien pour gagner la connaissance du Christ. Ce qui veut dire que Paul nous fait comprendre que tu peux tout avoir. Tu peux avoir des diplômes, tu peux être une femme battante, tu peux être député, tout ce que tu veux, c'est bien. Mais il y a une chose qui vaut le plus dans la vie, c'est connaître Christ et Christ crucifié. Si tu ne connais pas Mutupamba, Mutupamba za te posa na mbongo na poche te, Mutupamba za o aza na nzambe te. O ayebi nzambe te, o ayebi Yesu te, aza Mutupamba. Les apôtres s'orgueillissaient pas parce qu'ils avaient de l'argent, mais parce qu'ils avaient quelque chose en eux. Au point où il est devant un malade, il dit, je n'ai pas or, je n'ai pas argent, mais j'ai quelque chose qui vaut plus que l'or et l'argent, c'est Jésus. Ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. L'or et l'argent garderont cet homme à la porte. Mais Jésus, il va le faire déplacer d'adresse. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut te donner l'argent aujourd'hui. Au concours de ta présidence, mais ma problème n'est pas Kali. Mais celui qui rencontre Dieu dans la dimension de l'esprit, cette personne-là change d'adresse en esprit. Cette personne-là ne peut pas être la même personne. Il nous faut connaître Jésus. Il nous faut connaître Jésus. Et quand vous lisez le texte, quand il dit je veux connaître Christ, André Chouraki dans sa Bible, il dit je veux pénétrer la connaissance de Christ. Quand je lisais ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et le besoin de notre génération s'annonce grave. Nous sommes dans une génération où nous avons accès à plus d'informations que dans des différentes générations bien avant nous, probablement avec l'Internet. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, pratiquement on peut tout faire, presque tout faire. Mais malheureusement, malgré que nous avons beaucoup d'accès aux informations diverses, mais nous sommes une génération dépourvue de connaissances. Parce que nous courons après les informations, mais une information ne te transformera pas. Jusqu'à ce que tu expérimentes cette information et ça devient alors la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas une information que tu dois recevoir, mais c'est une expérience avec l'information. Celui qui a une information a reçu un news, mais celui qui a l'expérience de l'information a ce qu'on appelle le good news, le gospel. C'est comme ça qu'à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ce qui veut dire que notre génération, nous devons revenir sur les bases. Il faut que nous puissions revenir au temps où nous avions la soif et nous voulons vraiment monter. À l'époque, vous savez, à l'époque de nos pères, l'apôtre Kyungwe, je ne pense pas qu'il va me contredire. Quand l'évangile est venu au Congo, quand le Saint, retournez même depuis l'époque de Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, les apôtres pouvaient passer des journées à prier, à chercher à connaître seulement le Seigneur. Aujourd'hui nous célébrons, quand tu atteins 10 cas, on célèbre ça. Mais combien d'hommes de Dieu célèbrent les âmes qu'on a gagnées? Combien d'entre nous ont fait des inventaires, des personnes qui ont été transformées par nos vies? Mais nous sommes contents quand les gens nous suivent, mais au contraire d'ailleurs, la majorité des gens qui nous suivent ne nous ressemblent même pas. Or, la ressemblance doit venir de celui qui te suit parce que toi tu suis quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle on est suivi par 10 cas, par 100 cas, mais les vies ne changent pas, c'est parce que nous-mêmes, nous ne suivons pas celui qui n'a pas 10 cas, mais celui-là a toutes les nations sous ses pieds. Parce que la Bible dit que Dieu a mis tout sous ses pieds. Notre génération est perdue parce que
On a perdu la soif de la connaissance originale. Aujourd'hui, les gens ne passent plus de temps avec Dieu comme avant. Les gens ne font plus de retraite pour lire la parole. À l'époque, quand l'évangile est arrivé, nos pères pouvaient prendre un verset. Aujourd'hui, on a plus de prédicateurs que des hommes qui prient. Pendant qu'à l'époque, avant de prêcher, il fallait d'abord chercher Dieu dans la prière. Voilà pourquoi on multiplie des conventions et des messages, mais il n'y a pas d'impact. Parce que, au lieu de prendre d'abord ce que Dieu dit dans la prière, afin que ce que Dieu a dit nous transforme et que notre vie devienne alors le modèle qu'il faut, nous nous précipitons à parler pendant qu'il y a beaucoup de choses à rencontrer dans le monde spirituel par l'expérience de la prière. Nos pères, quand ils ont reçu l'évangile, quand la puissance est descendue, tout ce qu'ils voulaient, c'est connaître Christ et lui faire connaître dans les nations. Mais aujourd'hui, nous cherchons des choses. Voilà pourquoi on a perdu une touche de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi on a perdu les vrais miracles. Où sont passées l'époque où on pouvait voir des paralytiques entrer avec une réunion mais à côté. Où sont passées l'époque des apôtres, où les vrais paralytiques, pas les mains qu'il y en a, mais les vrais sont en train de marcher parce que Jésus est prêché. Où sont passées l'époque où nos pères nous ont raconté lorsqu'ils ont reçu Jésus, même dans balabala pendant que je priais pour ce message, il y avait quelque chose qui montait en moi. J'ai pleuré, j'ai dit à Dieu. Mais c'est vrai, on a trop joué avec cette histoire. Nos pères ont laissé. Mais nous l'avons avec ça comme si ce n'est pas de la. Quand tu te marches dans ce chemin, c'est le chemin de la mort. Il faut accepter jusqu'à la mort. Mais nous ne sommes plus prêts à mourir pour le Seigneur. Nous ne sommes plus prêts à abandonner les relations pour le Seigneur. Tout ce qui nous importe, c'est que les hommes nous voient et que les choses puissent avancer. J'aimerais t'annoncer que le temps est en train d'arriver où un réveil différent est en train de venir. Dieu en renverra plusieurs personnes en forêt. Les gens iront rencontrer l'Esprit de Dieu dans les montagnes, dans les lieux de retraite. Dieu, on ne va plus aller en retraite parce qu'on veut un enfant, parce qu'on veut de l'argent, on veut un travail. On ira en retraite parce qu'on veut connaître Jésus. On ira en retraite parce qu'il y a des dimensions de Dieu qui sont perdues dans notre génération, qu'on doit retrouver afin que les gens croient que Jésus-Christ est vraiment le Dieu véritable. Voilà pourquoi il faut que tu rencontres Dieu. Voilà pourquoi au-delà du fait que tu puisses être né de nouveau ou je ne sais quoi, il nous faut une vraie expérience avec la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut que chacun de nous puisse apprendre à rencontrer. Vous savez, nous sommes des envoyés. Quand Jésus a parlé aux apôtres, il leur dit, allez, faites des nations des disciples. Mais lorsque Jésus leur dit ça, Jésus leur dit, après leur avoir dit d'aller, dans Matthieu 28, dans Acte 1, il leur dit, attendez la puissance de l'Esprit. Mais Jésus, tu nous as envoyés. Mais pourquoi on doit attendre? Parce que dans la dimension de l'Esprit, le mandat ne s'activera que lorsque tu rencontres l'Esprit qui doit t'envoyer. L'Esprit de celui qui t'envoie, c'est lui qui active le mandat. Si tu n'as pas l'Esprit, tu n'as pas le sceau, tu es illégal. Voilà pourquoi beaucoup se précipitent à aller, mais ils n'ont pas reçu l'activation de leur mandat. Tu vas aller en prière pour dire Nzambe depuis la salle vérifie, est-ce que tu as rencontré l'Esprit de Dieu dans une dimension où il a activé le mandat dans ta vie? C'est à ce niveau-là que notre génération doit revenir. Là où nous ne cherchons plus à avoir des travails, mais nous cherchons d'abord que le Saint-Esprit valide, qu'il puisse rendre valide notre mandat. Je sais que j'ai le feu qui brûle en moi, mais il faut qu'on valide ça. On a besoin d'être caché. On a besoin d'une génération enflammée, oui, mais on a besoin d'une génération validée. Validée parce que nous sommes passés par le purgatoire. Est-ce que vous savez que c'est lorsque tu rencontres un esprit, je parle d'abord dans la dimension générale, chaque esprit qui t'envoie, même Dieu dans sa dimension de l'Esprit Saint, lorsqu'il te rencontre, il active le mandat qu'il te donne. Mais deuxièmement, il faut que le feu qu'il y a en lui puisse te purger. Il faut que tu rencontres la dimension où son feu te purge pour que tu sois alors préparé à produire et à travailler selon les caractéristiques du mandat qui t'a été donné. Pendant que le feu te purge, c'est lorsqu'on traite les problèmes de la chair. C'est pendant ce temps-là que tu sens que ce n'est pas le temps d'aller crier que Jésus est vivant, mais c'est le temps où tu dois permettre que le feu te purge. Parce que c'est une expérience de rencontre avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu rencontres un esprit, il faut qu'il te communique son feu. Pour que quand le purgatoire
l'échappatoire fini, il y a maintenant la passion qui entre en toi. Tu vas recevoir une passion que tu ne pourras plus jamais éteindre. Même si on appelait tous les pompiers du monde entier, parce que c'est un feu qui est venu par un contact direct avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi les apôtres, partout ils partaient, on les maltraitait. Mais parce que c'était plus fort qu'eux. Ils avaient un contact direct avec la personne du Saint-Esprit qui a fait à ce que leur vie n'était plus jamais les mêmes. Moi je crois que notre génération, on n'a encore rien vu. Je disais à quelqu'un que notre génération, on n'a encore rien vu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il nous faut chercher à rencontrer le Seigneur. Mais parce que il y a beaucoup de dimensions de Dieu que nous voulons revoir dans notre génération. Il y a un mystère de la Bible dont j'aimerais partager avec nous. Dieu continuera toujours à recruter les gens. Tant que la mission de l'Église n'a pas encore atteint son apogée ou encore atteint le moment où on a vraiment ravagé. Voilà pourquoi Dieu continue d'appeler les gens. Voilà pourquoi nos enfants qui naissent aujourd'hui reçoivent l'appel. Parce que tant que l'Église n'est pas encore enlevée, le mandat de Dieu continue d'exister. Tant que l'Église n'est pas encore partie, ce que Dieu veut accomplir sur la terre doit continuer. Mais la Bible dit que celui qui part au combat ne se glorifie pas et ne se moque pas de celui qui en revient. Vous savez pourquoi? Parce qu'en combat, il y a un élément important, c'est les armures. Dis avec moi les armures. Dis bien les armures. Lorsque quelqu'un veut aller au combat, il faut qu'on lui équipe. Voilà pourquoi, lorsque David voulait tuer Goliath, Saül a bien fait de lui proposer son armure. Parce que Saül était l'homme le plus fort en Israël. Saül ne voulait pas le mal de David. Saül d'ailleurs a été souciant pour dire: David, moi je suis guerrier. Si tu veux vaincre cet homme, prends mon armure. Parce que moi je suis un homme de guerre. Mais David avait déjà un armement qui était différent de celui que Saül proposait. Parce qu'il y a des dimensions où Dieu te donnera à toi ton armement. Mais il y a des dimensions où il faut utiliser de celui qui est venu avant toi. Voilà pourquoi il y a un mystère. Donc Cantique de Cantique, chapitre 4, le verset 4. Salomon est en train de parler à sa concubine. Il dit: ton cou ressemble à la tour de David, construit pour être un arsenal. 1000 boucliers de soldats y sont attachés. Qu'est-ce que Salomon veut nous dire? Salomon est un roi, il connaît la tour de David. C'est quoi la tour de David? La tour de David, c'était quoi? C'était à l'entrée de la maison de David. Lorsque les généraux reviennent de la guerre, ils arrivaient à la tour, ils déposaient leurs armes. Et ça restait là-bas s'ils entrent voir le roi. Si le roi dit que ta mission est finie, son armement restera là pour le prochain qui doit aller le remplacer. Si le roi dit que tu vas retourner, alors il retournera et il récupère. Voilà pourquoi on appelle la tour de David un arsenal de guerre. Lorsque Salomon nous fait comprendre cette réalité, il nous fait comprendre qu'en réalité, dans les sphères invisibles, il y a une tour où les manteaux, les équipements, les armures de ceux qui sont venus avant nous reposent. Toute personne que Dieu appelle auprès de lui, il ne peut pas entrer chez le roi avec son manteau. Parce qu'on n'entre jamais devant le président avec ton arme. Il la libanda. Voilà pourquoi toutes les personnes que Dieu a rappelées, Haïdi Niabala, Mama Tumba Shaoumba, toutes ces personnes que nous connaissons, quand ils sont retournés à la maison, leur armement est resté à la tour de David. Maintenant, lorsque quelqu'un sur la terre est en train de soupirer, est en train de prier, est en train de se consacrer, il devient alors le choix de Dieu. Qu'est-ce qui se passera? Dieu t'emmènera à la tour de David. Quand tu y arriveras, tu verras les manteaux. Tu verras les manteaux. Alors le manteau qui correspond à ta consécration, c'est le manteau que tu vas recevoir pour que tu puisses aller à la bataille. Voilà pourquoi vous allez voir. Élie dit à Élisée: si tu me vois en train de partir, tu recevras ce que tu cherches. En réalité, Élie ne voulait pas laisser le manteau. La preuve, la Bible ne dit pas que Élie a jeté le manteau. Le manteau est tombé. C'est-à-dire quoi? Que Élie partait avec le manteau. Mais il est arrivé à la tour de David. Le manteau doit rester. Mais parce que sur la terre, il y avait un homme qui a payé le prix. Alors le manteau est tombé sur Élisée. Voilà pourquoi la Bible dit que quand il sort de là, tout le monde dit: voici sur lui l'esprit d'Élie. Je prophétise sur quelqu'un ce soir que ta consécration attirera des manteaux sur toi ce soir. Je parlais à quelqu'un. Je parle pas seulement des manteaux de ceux qui sont passés par l'évangile. Notre pays a besoin des manteaux des gens comme Lumumba, des courageux. Notre pays a besoin des manteaux des gens comme Einstein, des gens qui apportent la science dans la nation. On n'a pas, tout le monde ne viendra pas dans le ministère. Tout
Tout le monde ne sera pas apôtre prophète. Il y a ceux qui doivent recevoir le manteau de Bezaleel, le manteau de la créativité, le manteau pour la construction. Le roi n'a pas seulement besoin des divins, le roi a besoin des hommes sages. Écoutez, ce qui a ramené Joseph au palais royal, c'est le don d'interprétation des rêves. Mais ce qu'il a maintenu dans le palais, ce n'était pas ça. C'était la sagesse d'expliquer et de trouver les solutions pour le futur. Ton don peut te faire rencontrer le président, mais ce qui te donnera une position auprès de lui, c'est si tu as un différent type de manteau. Quand tu pars chez le président, tu as le manteau du prophète. Mais quand il faut y rester, il y a un autre type de manteau qu'il faut avoir. Je prie que Dieu nous accorde cette génération des manteaux différents. Voilà pourquoi Joseph avait des manteaux multicolores. Lorsque son père l'a donné le manteau, ça avait plusieurs couleurs. Son père prophétisait pour dire: Joseph, dans ta destinée tu seras prophète. Dans ta destinée tu vas rêver. Dans ta destinée tu vas interpréter les rêves. Au début de son ministère, Joseph rêvait. Mais pour interpréter, il part voir son père. Mais à la fin de son ministère prophétique, Joseph ne donne plus les rêves, mais il interprète. J'aimerais te dire une chose, hein? Ce que Dieu te donne aujourd'hui, demain tu dois le développer. Si aujourd'hui tu rêves, demain tu dois interpréter les rêves. En Égypte, on n'a pas besoin des rêveurs, parce que le rêve c'est pour le roi. C'est le rêve du roi qui mettra toute la nation KO. On a besoin de ceux qui interprètent le rêve. On n'a pas besoin de ceux qui viendront: j'ai vu. Non, qu'est-ce que tu n'as pas? Par rapport à ce qu'il y a déjà, comment on peut faire les choses? C'est ce dont notre nation a besoin. Alléluia. Alléluia. Oh, un manteau multicolore, Seigneur. Notre génération a besoin de prophètes entrepreneurs, des pasteurs qui connaissent la science, des hommes intelligents auprès des rois. Pas seulement des gens qui voient après avoir vu qu'est-ce que la parole de Dieu dit. C'est quoi la recommandation? Notre nation doit changer. Et je prie sur quelqu'un ce soir, que Dieu ne te rate pas. Que Dieu ne te rate pas. Que Dieu ne te rate pas. Pandeliaba. Voilà pourquoi vous allez voir, homme de Dieu. J'aimerais expliquer une chose ici. Oh my God. La tomandelebra. Palabrande Jeva. Tete baribasha. Voilà pourquoi vous allez voir. Asseyez-vous une minute. Voilà pourquoi vous allez voir, mes frères et sœurs. Quand vous lisez la Bible, on parle de la race de Daniel. On parle de la race. Je vais vous expliquer un mystère des esprits. Alléluia. On parle de la race de Daniel. Quand vous lisez dans Ephésiens 3, 14 et 15, on dit que Dieu est le père de toutes les familles de la terre. En réalité, quand on parle de famille là-bas, on ne fait pas allusion à la famille Kataï, la famille Assambas, la famille. Non, non. On fait, le mot là-bas, c'est patria. D'où vient la patrie? On fait allusion à la race. La race ici, ce n'est pas la couleur de peau. La race, c'est une caractéristique d'esprit. Suivez-moi bien. Dieu est le géniteur, pas seulement d'un esprit, mais d'un esprit qui a une famille qui a les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire, une famille est composée des esprits qui ont les mêmes caractéristiques. D'ailleurs, dans le monde des esprits, il y a deux choses à comprendre. Pour identifier les esprits de la Bible, même aujourd'hui, même par rapport à nous, il y a deux choses. Premièrement, les esprits, c'est une famille. Voilà pourquoi vous allez voir, Jésus rencontre le fou de Gadara et il lui dit, qui êtes-vous? Il dit, nous sommes légion. Mais c'est un seul qui parle. Mais pourquoi tout le monde ne parle pas? Parce que celui qui parle, c'est le chef de famille. Lorsque les chefs parlent entre eux, les enfants doivent rester calmes. Tous étaient des démons, mais un seul parle parce que c'est lui qui représente la race des esprits qui étaient, qu'on appelait des légions, dans le corps de cet homme fou de Gadara. Pourquoi? Parce qu'un esprit, c'est un ensemble, c'est une famille de tous les esprits qui consistent à trois choses en commun. Premièrement, la même mission. Tous les esprits accomplissant la même mission sont d'une même famille. Voilà pourquoi la première des choses que Jésus fait en nous donnant son nom, il nous donne d'abord sa mission. Il dit, continuez à aller avec le même message, parce que c'est par votre mission qu'on saura que vous êtes membre de ma famille. Avant de venir sur la terre, Jésus était le fils unique de Dieu. Mais quand il est mort, il est ressuscité, on dit il est le premier-né d'entre les morts. Donc plusieurs, pourquoi? Parce que quand il a créé une famille, après lui, il y a plusieurs types d'esprits du même caractéristique. Il y a la vie qui a le même esprit. Et quand Paul dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, le
même esprit, pas un autre. Parce que nous sommes une même famille, un même type d'esprit. Nous tous, nous sommes caractérisés par la même mission. Voilà pourquoi vous allez voir. D'ailleurs, pour prouver cela, je vais prouver tout à l'heure. La deuxième des choses, c'est, à part la mission, il faut la même puissance. Parce que tous les esprits d'une même famille doivent avoir la même puissance. Voilà pourquoi lorsque Dieu envoie le Saint-Esprit, il n'emmène pas une plus grande portion chez Pierre que chez l'autre. Non, non, la même dimension. Mais c'est chacun maintenant qui doit travailler à reproduire et à multiplier cette dimension qu'il a reçue. Parce que lorsque tu reçois, lorsque tu es caractérisé dans une famille d'esprit, tu reçois la mission de l'esprit principal, mais tu reçois aussi la puissance. Parce que sans la puissance de l'esprit, tu ne peux accomplir sa mission. Mais la troisième des choses, c'est le caractère. Parce que le caractère, c'est le comportement. Tous les esprits d'une même famille doivent avoir le même comportement. Si tu es d'une famille d'esprit quelconque, il faut que tu aies le même comportement que cette famille-là. Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient produire les fruits. Parce que le fruit devient alors le comportement qui prouve que nous appartenons à la famille. Parce que la mission peut être confondue. Mais dans la dimension mission, même le diable peut faire la mission de Christ. Parce qu'il est en train de faire ça avec des mauvaises intentions. La puissance, oh Satan on a. On ne sait pas souvent discuter si c'est Dieu ou pas. Mais le caractère, c'est la dernière chose qui atteste. Voilà pourquoi Christ a dit, c'est en ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Pas parce que vous faites des miracles, mais parce que vous vous aimez les uns les autres. Dans la dimension de te caractériser en tant qu'esprit du même type que Christ, où sont les fruits que tu produis? Adam a détruit sa nature par un fruit. Mais Jésus est venu ramener le fruit pour restaurer la nature qui était perdue. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que c'est les fruits que tu produis en toi qui attestent que tu appartiens à la famille de Dieu. C'est quoi ton comportement? Si tu veux être reconnu dans la lignée de Christ, il faut marcher comme Christ dans l'amour. Il faut représenter Christ en portant les fruits. Deuxième chose par rapport aux familles d'esprit, c'est que chaque famille d'esprit, il y a un qui est le représentant de la famille et tous les autres fonctionnent par rapport à lui. Je prouve ça. Par moment, maman Bélange, on chasse l'esprit de la pauvreté ici. Mais n'est pas pauvreté. On sait que seul Dieu est omniprésent. Alors si l'esprit de pauvreté on le chasse ici, c'est qu'il n'est pas aussi ailleurs. Alors si on le chasse partout, c'est qu'il n'y a pas un seul esprit de pauvreté. C'est que c'est une famille d'esprit qui fonctionne avec la même mission de pauvreté, la même puissance de pauvreté et avec les mêmes comportements. Voilà pourquoi je le chasse ici, il crie. On le chasse à l'est, il crie. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même comportement, c'est la même famille. Ce qui veut dire quoi? C'est que dans le monde des esprits, il n'y a pas un seul esprit qui est un. Non, non, il y en a toute une famille, mais qui font les mêmes choses et qui sont caractérisés par les mêmes comportements. C'est par rapport à cela que vous allez voir quand Dieu nous recrute. Nous sommes nombreux, mais nous tous, nous sommes supposés accomplir les mêmes choses de la même manière et se comporter d'une manière particulière. C'est là qu'on parle de la race de Daniel. La race, cela veut dire quoi? Ça veut dire que Daniel est celui qui est en train d'exemplifier la dimension de ce qui marche dans l'esprit que Daniel avait. Voilà pourquoi vous verrez quand on parle de Élie, on dit qu'on voit en Élisée la puissance d'Élie. Élisée a continué la mission d'Élie. Et Élisée avait le comportement d'Élie. Tu ne peux pas avoir. Voilà pourquoi, des fois, même quand on parle même de paternité spirituelle, ton père spirituel, ce n'est pas un homme qui est après l'argent. Mais quand toi, tu as un comportement de cupidité, tu ne peux pas dire que c'est ton père spirituel. Parce que c'est vrai que vous faites la même mission, la puissance. Mais le caractère, c'est ce qui confirme que tu es vraiment sorti de quelqu'un. Et dans le monde des esprits, quand on parle de la race de Daniel, la race de ceci, même la race de Jésus, nous sommes de la race de Jésus. Voilà pourquoi dans 2 Pierre 2,9, la Bible dit, 1 Pierre 2,9, que vous êtes un sacerdoce royal, un peuple élu, une race différente. Pourquoi? Pour montrer, to show off, pour montrer les bonnes œuvres de l'Éternel, les fruits. On nous a appelés pour être la famille de Dieu, pour montrer les fruits. Les fruits. Parce que l'homme Adam a péché à cause d'un fruit. Et pour nous, pour attester que nous sommes de Dieu, il faut produire des fruits. Quelqu'un me suit bien? Alléluia. Voilà pourquoi on parle des fils d'Issachar. Ils avaient le même esprit. Tous étaient différents. Mais chacun avait la capacité de pénétrer le temps.
afin de comprendre et expliquer ce qui se passe dans l'atmosphère. Pour dire en cette saison, le Seigneur veut ceci. Et je crois qu'en cette saison, Dieu est en train de ramener plusieurs races d'esprit. Dieu rallume encore plusieurs races d'esprit. Les fils d'Isaacar doivent se lever. La race de Daniel doit se lever. Ceux de Joseph doivent se lever. On ne peut pas avoir tout le monde auprès du roi qui tombe dans l'impudicité. Il faut qu'il y ait des Daniel, il faut qu'il y ait des Joseph qui peuvent voir et dire non, je ne toucherai pas à cela. On ne peut pas avoir tout le monde en train de tomber dans le même péché. Non, il faut qu'il y ait de ceux qui prouveront qu'il n'y a pas que le mal, il y a aussi l'authentique. Il y a aussi ceux qui portent pas seulement la mission, pas seulement la puissance, mais le caractère de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par le feu. Ils ont connu la chaleur. Ils ont connu les balais là. Mais ils ont dit on continuera avec ce Dieu. C'est par la chaleur du feu de l'esprit qu'on produit les fruits de l'esprit. Si tu ne passes pas par le pleur, tu ne pourras pas produire les fruits. Voilà pourquoi quand Dieu nous dit vous êtes la lumière du monde, is making a dangerous statement. Il est en train de dire une chose qui est dangereuse. Vous êtes la lumière du monde. Quand je vais finir ici, on va prier. Deuxième de chose à savoir, par rapport à Dieu, on a dit Dieu est esprit. Mais nous comprenons maintenant Dieu est lumière. Alléluia. Dans 1 Jean 1,5, la Bible dit Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Dans 1 Jean 1,5, la Bible dit que Dieu est lumière et en Dieu il n'y a point de ténèbres. Ce qui veut dire que celui qui veut marcher avec Dieu ou être identifié comme enfant de Dieu doit être dans la lumière. Et c'est la lumière à laquelle tu t'exposes que tu reproduis. Et Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Quand vous lisez Jean 8, 12, Jésus lui-même dit que je suis la lumière du monde. Le mot lumière là-bas c'est phos en grec, qui veut dire manifester, exposer, faire paraître, révéler, dévoiler. Et le même verset après Christ dit ceux qui marchent avec moi ne marcheront jamais dans les ténèbres. Et le mot ténèbres là-bas en grec c'est skotia. Skotia qui veut simplement dire l'absence de la lumière, le besoin de la lumière. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que celui qui marche avec moi, voilà pourquoi il a dit aux apôtres que tout ce qui est caché sera révélé. Parce que la lumière quand elle vient révéler, elle vient dévoiler, elle vient exposer. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Dès qu'une personne est sous les projecteurs, on commence à dire oh, a changé. La lumière des projecteurs des hommes ont simplement révélé en lui il y avait l'impudicité, en lui il y avait la cupidité. Mais parce qu'il n'y avait pas de lumière, pas moyen de le voir. Vous savez, quand il n'y a pas de lumière, ça veut dire qu'il n'y a pas aussi la chaleur. Parce que la lumière produit la chaleur. Quand il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas le feu. Quand il n'y a pas le feu, c'est le froid. Or, dans le froid, tu peux ramasser un serpent, mais tu crois que c'est un bâton. La Bible dit que Paul a ramassé un serpent parmi les bâtons, mais il ne sait pas qu'il touche un serpent, parce que pour lui, il sait seulement qu'ils sont des bois. Or, quand il n'y a pas le feu, on ne sait pas différencier la nature de qui et de qui. Mais lorsqu'il allume le feu vient dévoiler, le feu vient changer, devient révéler la nature de chacune des choses. Le feu a révélé que ça c'est le bois, mais ça c'est un serpent. Lorsque le feu de Dieu vient dans une génération, le feu vient pour démarquer les faux et les vrais. Ce qu'il y a en toi va sortir lorsque la lumière vient sur toi. Voilà pourquoi notre génération, on voit beaucoup avec des défauts qui sont exposés parce qu'en réalité, ce n'est pas que ça a commencé en ce moment-là. C'est que depuis le profondeur des temps, ça a toujours été comme ça. Mais c'est la lumière qui a exposé et révélé ces choses. Chacun de nous doit chercher à connaître Dieu et laisser à ce que la parole de l'Éternel trouve de la place en toi pour te permettre de préparer ton corps, ton corps et ton âme afin d'être vraiment un sacrifice vivant. J'aime ce que le pasteur Jody a dit une fois. Il a dit le sacrifice vivant veut dire non, généralement ça va mais ça habite que beaucoup fauté vivant, c'est-à-dire que tu ressens la chaleur. Ça fait mal de ne pas pécher, mais tu acceptes ça. Ça fait mal de ne pas faire ceci. C'est ça, être un sacrifice vivant. Il faut que tu ressentes cette douleur. En réalité, vous savez, quand on parle des ténèbres dans la Bible, il y a une dimension où on parle de ce qui est caché. Les mots sont différents quand on parle de ce qui est caché, parce que c'est ténébreuse, et ce qui est caché ou pas caché, mais qui est ténébreuse. Quand Jésus dit que celui qui marche avec moi, il n'y aura pas de ténèbres en lui,
il ne parle pas nécessairement de ce qui est caché. Parce que rappelez-vous, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les chercher. Ce qui veut dire que Dieu habite à la fois une lumière, mais elle est inaccessible. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas accès et la capacité d'y entrer et de trouver Dieu lui-même. Alors, comme Dieu est dans une lumière inaccessible, il faut que Dieu trouve un terrain où lui et l'homme peuvent communiquer. Alors, c'est là que nous devons comprendre les ténèbres. Les ténèbres à plusieurs dimensions. Mais je vais vous poser deux questions. Avez-vous déjà été dans les ténèbres? Molili Zali. Imagine que vous êtes à la TV. Tu es sur la télé seul et du coup, pouf, le courant n'est plus, comme généralement on nous surprend à Kinshasa. Et c'est déjà arrivé que pendant que tu étais seul en train de regarder la télé, tu n'es pas conscient que tu es seul. Mais dès que le courant part, il y a deux choses. Soit tu es trop conscient que tu es seul, que tu penses que tu n'es plus seul. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Pourquoi les ténèbres apportent la conscience que tu n'es pas seul? Parce qu'en réalité, tu n'es jamais seul. La réalité est que tu n'es jamais seul. Le problème est que c'est la conscience qui n'a pas été activée dans la dimension pour comprendre que je ne suis pas seul. Alors, il faut les ténèbres pour que tu réalises que dans cette dimension ténébreuse, je ne peux pas être le seul, être capté dans cette dimension. Alors, on est comme parce que tu n'es jamais seul. Même quand il y a la lumière, ils sont là. Même quand ils étaient, ils sont là. Ce n'est pas ça qui les fait fuir. Mais ça active la conscience en toi. Que est-ce que je suis seul ou pas? Mais un homme qui est conscient chaque jour que je ne suis jamais seul. Parce que Dieu est avec moi. À midi, il est là. Les anges sont là. Que la lumière soit là ou pas. Je sais que je... Voilà pourquoi David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mon Lili, mais je ne crains aucun mal. Car je sais que tu es avec moi. Je suis conscient de Dieu le matin. Je reste conscient de Dieu tout le temps. Parce que même dans le noir, je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. La conscience s'active. Mais est-ce que c'est déjà arrivé? Deuxième question, c'est déjà arrivé que tu marches dans le noir ou dans les ténèbres, tu ne sais pas où tu pars, mais tu as les yeux ouverts. Mon lit est quand tu m'as cassé. Autant pour la mon zéro éviter pas ce okende. Au moment où le cosi m'a même mis au four, au moins tes poignets. Ce qui veut dire qu'on ne voit pas parce qu'on a les yeux. Tu peux avoir les yeux. Tu peux avoir les yeux, mais tu ne vois pas. Et quelqu'un d'autre ne peut ne pas avoir les yeux, mais il voit. Parce que ce qui nous fait voir, ce n'est pas les yeux, mais c'est la lumière. Tu n'as pas capté ça. Voilà pourquoi ceux qui marchent avec le Christ, même quelqu'un comme Samson, Samson a perdu ses yeux, mais Samson pouvait sentir et voir au-delà des yeux. Parce que le problème n'est pas tes yeux. L'erreur des Philistins. Il fallait donc que sous qui battait l'eau comme quelque chose qui est collaté. Tant que les cheveux pousseront à nouveau, même si je n'ai plus ça, je peux accomplir ma mission. Je viens dire à quelqu'un ce soir, on peut tout prendre, mais tant qu'on ne prendra pas la lumière du Christ, la lumière du Christ, on ne va jamais nous faire arrêter. On ne va jamais nous stopper. Parce que nous ne dépendons pas de... Pourquoi Paul a dit qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Parce que la vue, c'est la capacité physique de voir. Mais la foi, c'est ce qui active la lumière de l'homme intérieur. Voilà pourquoi, lorsque Jésus apparaît à Paul, la première des choses qu'il fait, il le rend aveugle. Pour lui faire comprendre que tu marchais. Tu savais que tu partais à Damas. Tu partais pour persécuter. Mais si qu'on avait mis son monzo, pour persécuter, mais comme tu es de la lumière du Christ, il lui dit va à Damas, là où tu partais avant, mais va dans la maison d'un homme qui s'appelle Ananias. Cet homme-là est un illuminé. Cet homme-là est un homme de prière. Cet homme-là, il te dira ce que tu dois faire. Mais Paul a rencontré Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas tout dit? Parce qu'il y a des choses, même quand tu es dans la lumière, il faut rencontrer d'autres lumières qui vont te donner accès à la lumière de la lumière. Même quand tu as l'onction, il y a une onction que tu n'as pas qu'il faut trouver ailleurs. Là, on ne voit pas parce qu'on a les yeux. Voilà pourquoi un aveugle peut être prophète voyant. Parce que le problème n'est pas les yeux physiques, mais le problème c'est la lumière qu'il y a en moi. Je ne vois pas parce qu'il y a la lumière ici. Je vois parce que moi, il y a une grande lumière. Une grande lumière. Abashata Bayada. C'est la lumière. Donne-moi une minute, je vais finir cette partie.
Je suis venu parler de Jésus. Je sens l'onction de Dieu. On ne voit pas parce qu'il y a les yeux. Même les gens qu'on a enlevés les yeux peuvent voir. Voilà pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent-ils vivre, Papa Batou? Parce que le problème n'est pas les os et leurs conditions. Le problème c'est que même dans leurs conditions, ils ont aussi des oreilles. Parce que même quand on dit en Afrique que les murs ont des oreilles, ils n'ont pas menti. Parce que derrière chaque entité, il y a une capacité spirituelle qui peut capter les informations. Voilà pourquoi même si je n'ai pas des yeux, même si je ne sais pas où on m'a déposé, la Bible dit qu'on a jeté Jean à Patmos. Il ne savait pas comment il est arrivé là-bas. Mais une chose il savait, c'est qu'il s'est retrouvé au ciel. Il est à Patmos aveugle, mais il se retrouve au ciel. Pourquoi? Parce que la lumière de Patmos n'était plus accessible. Mais il avait accès à une lumière beaucoup plus élevée. La lumière de Yahweh, la lumière de Sion, la lumière, oh my God. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 87, verset 2, la Bible dit que Dieu aime les portes de Sion plus que toutes les portes. Or, Sion veut dire illumination, ensoleillée. Sion veut dire la lumière. Ça veut dire que Dieu aime les portes qui donnent accès à la lumière. Or, la parole de Dieu dit que dans ta lumière, il y a la lumière. La Bible dit ça dans notre version, que l'entrée de ta parole illumine et donne l'intelligence aux sages. Ce qui veut dire qu'il y a une lumière, mais il faut entrer par une lumière pour accéder à la lumière de la lumière. Il y a des choses que tu pourras accéder aujourd'hui, mais le problème ce n'est pas la finalité. Le problème c'est que on est bandé. Or on est bandé les amouinda pour quand on a quatre amouinda. Parce que mouinda pour quand on a quatre ça passe, il faut un amouinda. Oh ils ont ça la contre-jour. Ce que je kumba nanzela, chauffeur a bêti au sang. Ce que bêti santé au monate. A pesi mouinda, on a pesi mouinda doit être atténué. Nzamba za mouinda. Mais avant la côte en Nzambe, il faut mouinda moussou na yango. Mais n'est pas ce problème est salé. Moi je n'ai pas de lumière. Comment accéder à la lumière de lumière? Or, ce qui fait fonctionner la lumière de Dieu, c'est une personne qui habite en lui. Alors pour que la lumière de Dieu soit dans l'homme, il faut que ce qu'il y a en Dieu soit dans l'homme. Mais comment Dieu traitera cette équation? Jésus est venu sur la terre. Jésus a tout accompli. Mais il dit, moi je ne saurais pas. Parce que Jésus a un corps physique qui ne peut pas être dans notre corps physique. Il dit, je dois partir. Ah, yes. Il dit, je dois partir pour que celui qui viendra, quand il viendra en vous, il vous illuminera. Il apporte une lumière qui active ta lumière. Et quand tu rencontres la lumière de Dieu, il y a une vous atténuer. Et tu entreras dans la lumière de la lumière. Yes. Voilà pourquoi ceux qui ont rencontré Dieu, leur vie n'a jamais été les mêmes. Parce que le Saint-Esprit permet à ce que la lumière en toi puisse produire une lumière assez suffisante pour entrer dans la lumière du Christ. La lumière de la lumière. Alléluia. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens déclarent la parole qu'ils ont lue, ça ne marche pas, c'est parce que vous ne déclarez pas par l'esprit de la parole. Vous ne vous êtes pas synchronisé avec la pensée de Dieu par rapport à la parole. Vous n'avez pas reçu l'illumination, ce qu'on appelle le réma. Vous n'avez pas reçu l'illumination de la parole. Alors tant que la parole n'a pas produit une lumière en toi, cette parole n'aura pas de fait parce qu'elle ne produira pas la vie. Il faut que tu prennes la parole. Voilà pourquoi marcher avec Dieu c'est bien. Parce que la Bible elle est très grande. Tu peux prendre un verset chaque année. Tu marches avec une seule. Il y a des gens qui ont connu Dieu avec un seul verset. Toute leur vie. Viens d'abord changer. Mais il y a 25 000 versets. Mais changer tes points. Parce que tu as les mots, tu as les lettres, mais tu n'as pas l'esprit. Car la lettre tue, mais c'est l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. Yes. Ce qui veut dire qu'il y a une dimension où je cherche ma Bible. C'est comme un problème. Problème dans les arcs, dans maladie. Je cherche un texte qui parle de ça. Or, dans Actes chapitre 10, verset 38, il est écrit: ne savez-vous pas comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, allant de lieu en lieu, faisons du bien, guérissons le malade et délivrons tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alors, comment j'accède à l'esprit? Je comprends que Dieu a oint Jésus, mais Jésus n'est plus là. Mais Jésus a dit que nous sommes en train de faire ce que lui devait faire. Ce qui veut dire que j'ai l'onction de Jésus, parce que Paul a dit que le même esprit qui avait oint Jésus est sur moi. Alors si Dieu a oint Jésus d'esprit et de puissance, ce qui veut dire que Dieu aussi m'a oint d'esprit et de puissance. Alors je m'accroche à cette parole, je commence à déclarer, je commence à prier, je commence à voyager en esprit, à faire le retour au commencement,
avec la parole de l'Écriture, je commence à trouver où sont les annales de ceux qui ont été loin avec Dieu et ceux qui ont guéri les malades. Dès que je capte cette dimension de l'esprit, alors je viens dans le physique, je commence à libérer la parole produira la vie. Voilà pourquoi nous déclarons les gens sont guéris. Parce qu'il y a une dimension de lumière que nous devons capter en esprit. Tu n'es pas la lumière du monde parce que tu dois juste être, non. Parce que tu as capté une dimension en Dieu que tu dois manifester. Ah, Shadaba. Je n'ai pas le temps de finir. Écoutez, je vais finir ici. Je sens Dieu. Quelqu'un sent Dieu ici? Yes. Quelqu'un sent Dieu ici? Je sens la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Je vois mes yeux ouverts. Le Saint-Esprit est en train de répandre une grande onction en ce lieu. Le Saint-Esprit répand une grande onction en ce lieu. L'Esprit de Dieu répand une très grande onction en ce lieu. Écoutez. Écoutez. Dieu est multidimensionnel. Ce qui veut dire qu'un homme ne peut pas capter tout de Dieu du coup. Chacun de nous, parce que Christ a dit une chose que j'aime, il dit que chacun de nous est l'expression de la révélation particulière de Dieu. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait beaucoup d'églises. Je vais vous expliquer pourquoi. Les gens qui se moquent de nous font preuve d'ignorance et de manque de la science, de connaissance de la science de Dieu. Quand vous lisez Habakkuk, chapitre 3, le verset 4, la Bible dit qu'il y avait une grande lumière dans ses mains et il y avait des rayons qui en sortaient. Et là était cachée sa puissance. Ce qui veut dire que chacun de nous, quand il entre et pénètre les œuvres de Dieu, la main, nous accédons à une lumière particulière. Voilà pourquoi quand le bishop Oyedepo voit Dieu, il ne voit pas beaucoup de choses, il voit la foi. Alors tout ce qu'il fait est interprété par la foi. Pour lui, ce n'est pas la prière, c'est la foi. Parce que la lumière qu'il a captée de Dieu, c'est la lumière de la foi. Et chacun de nous est l'expression d'une lumière particulière. C'est-à-dire que moi, je suis entré par le couloir de la foi. Un autre peut passer par le couloir de la prière. Un autre par le couloir de la révélation de la dîme. Mais chacun de nous est une lumière, est une lampe. La raison pour laquelle il y a de l'espace pour tout le monde, on ne peut pas se tuer. C'est parce que même si on met 2 lampes, on a besoin de ces 2 lampes parce qu'ils ne donnent pas les mêmes couleurs de lumière. Celui-ci donne la couleur rouge, l'autre donne la couleur bleue. Chacun selon la dimension de Dieu qu'il a captée dans la lumière. Arrêtons de nous tuer, arrêtons de nous faire du mal. Il y a la place pour tout le monde, pour tout le monde. Alors le problème c'est que toi tu as du mal à voir les autres briller parce que tu n'as pas encore trouvé ta propre lumière. Tu n'as pas encore défini par l'expérience avec la parole. C'est quoi qui définit ton appel? C'est quoi qui définit ta particularité? Voilà pourquoi il faut qu'il y ait beaucoup d'églises. Parce que chacun de nous donne une dimension différente de Dieu. Quand tu pars chez le bishop Kyungu, c'est la foi. Mais quand tu pars ailleurs, c'est la délivrance. L'église a besoin de toutes ces grâces. Voilà pourquoi Dieu répand différentes couleurs, différents manteaux, différentes onctions. Chacun de nous doit capter sa lumière. Parce qu'il faut que tu pénètres la lumière de la lumière pour que tu sortes avec la lumière qui te permettra d'être une lampe dans cette génération. Cette génération est dans les ténèbres, le monde se meurt, les jeunes sont en train de mourir, les gens sont malades. Il faut qu'il y ait des lumières qui se lèvent. Il faut qu'il y ait des hommes qui ont capté la lumière. Il faut qu'il y ait des lumières. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont capté la lumière. Lorsque nous sommes dans la lumière, on dit des choses qui n'ont pas de sens. Parce que ça n'a jamais existé. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Parce que ça n'a pas besoin d'exister. Ça a besoin d'être déclaré. Ça a besoin d'être déclaré par la lumière. Ce soir, je ne sais pas quelle lumière il faut que tu pénètres. Mais Dieu veut te mener dans une lumière particulière. Lève ta main droite. Panderia. Il y a une lumière que tu dois capter. Une lumière que tu dois capter ce soir. Les hommes d'esprit ont compris que je faisais allusion à la prière. Parce que la prière, c'est l'essence, le carburant qui donne à notre véhicule la capacité de monter dans les temps. Aïe, yaga. Écoutez, il est possible de changer ton futur. Il est possible de changer les malédictions qui ont été déclarées dans ta vie. Mais le problème est la quantité de lumière que tu as. Dans le monde de l'esprit, ton avantage, ce n'est pas les voitures. Ton avantage, ce n'est pas les belles vestes. Ton avantage dans le monde des esprits, c'est la quantité de lumière que tu représentes. Il y a un domaine de ta vie qui connaît le chaos, qui connaît les ténèbres,
qui connaît, oh mon Dieu, ce qu'il faut, il ne peut pas maudire ça. Lorsqu'il fait noir, on ne maudit pas les ténèbres, mais on allume la lumière. Personne ne peut rester dans le noir en train de maudire les ténèbres pendant qu'on peut le faire à Mouinda. Pelisa Mouinda Vinao. On n'a pas besoin de beaucoup de délivrance par moment. C'est l'illumination, l'illumination. Il faut qu'une lumière pénètre ton être. Kaba Ashudabaya. Ce soir, j'aimerais que tu montes avec moi. Je cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à capter une lumière. Je vois le Seigneur libérer projecteur à Mounena. Chacun de nous doit capter sa part. Les Pradabaha Shadara, les Pranamandaribaha, Egada. Je veux que tu puisses monter. Si tu montes en esprit, tu peux monter en esprit. Si tu ne montes pas en esprit, nous sommes maintenant dans le temps de l'illumination. On a parlé de la lumière, maintenant c'est le temps de l'expérience de la lumière. Il y a des vies qui doivent être illuminées. Après ce soir, les choses qui sont noires dans ta destinée, elles sont mouinda. Ah. Les choses qui sont noires dans ta destinée, elles sont mouinda. Je ne t'entends pas prier. Je cherche une personne, deux personnes qui peuvent monter avec moi ce soir pendant quelques minutes seulement. On va finir bientôt. Et tu peux seulement chercher la lumière. Tu cherches seulement ta lumière. Tu cherches seulement ta lumière. Tant que tu n'as pas trouvé ta lumière, tu ne peux pas percer sur cette terre. La terre est ténébreuse. La terre n'a pas de lumière. Tu ne peux pas percer si tu ne portes pas ta propre langue. Tu dois avoir ta langue. C'est quoi la langue de ton ministère, de ta destinée, de ta vie? Vibre là où tu es, vibre là où tu es. Vibre, vibre là où tu es, vibre. Et Panderiba Shania Canterima. Pantekepo Sabrina. Lebreke Sebra. Vibre, vibre. Vibre, vibre. Cherche ta lumière, cherche ta lumière. Trouve ta lumière, trouve ta lumière. Masukeleba Raboserega, Ipadokoleba Regeregas, Luteka Dekadaraba, Ipalamazorega, Iteketelemerega, Loperera Saraga, Ripalada Shorega, Letelema Lavarado Shorega, Luseteperegaria, Iteterema Lobragas, Le Parabaya. Il y a une lumière que tu dois capter. Il y a des lumières que tu dois capter. La torre masuregash. Oublie ton voisin. Oublie ton voisin. Oublie que tu es archebeuse. C'est toi avec ta destinée maintenant. J'aimerais aider quelqu'un avant que je ne déclare sur toi. J'aimerais t'aider à entrer dans le couloir de l'éternité, à trouver ta lumière. On a besoin de manteaux différents. On a besoin de l'esprit de Betsaléel. On a besoin de la créativité. On a besoin de vrais prophètes. On a besoin des hommes d'affaires ouins par Dieu. On a besoin, chacun de nous peut trouver sa lumière. J'aimerais que tu oublies ton voisin pendant une minute de plus. Que tu entres en prière. Que tu entres en prière. Ah, Shadaga. Oublie ton voisin. J'aimerais qu'on bosse en amour. Bosse en voisin. Paradabracha. Bosse en voisin. Kota. Pénètre. Ça, nous sommes à l'école de l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre de prier comme tu le sens. Si tu dois sauter, saute. Si tu dois venir devant, viens prier. Mais peu importe, je te donne l'espace. Nous allons entrer dans la lumière. Il faut que ton ministère rencontre trop de blocages. Il faut la lumière. Tes problèmes durs, c'est les ténèbres. Que la lumière soit et la lumière fut. Il faut la lumière, il faut la lumière. Il faut la lumière, il faut la lumière. Il faut la lumière. Ce soir, c'est la soirée d'illumination. Si tu viendras prier devant, viens prier. Mais moi, je veux que tu sois libre. Sois libre.
Je sens dans mon cœur. Bandali Bahadaya. Je vois un mouvement bizarre. Maintenant, prie. Je vais maintenant t'aider. Je vais te booster par ma prière. Tu dois voir la lumière. Il faut mon éclair. Les gens disent souvent, il faut mon éclair. Ça veut dire quoi? Il faut mouine kota, mouina. Il faut mouine kota. Makabata paradaya. Repakata mandarabashada. Lepra asampanamayada. Ah, les hommes d'esprit, si seulement vous pouvez prier en esprit, si seulement l'eau le fera, mon Dieu, l'eau le fera. Je vois de l'eau entrer en Seigneur. Mais je vois un projecteur tomber sur nous. Je vois des lumières. Je vois. Il y a des Amanda Pradaba Shata Mayagada. Même Prata Bayada. Iparada. Il y a même des gens parmi nous. Les Pradeba. Oh, monte encore. Il y a même des gens parmi nous. Tu es une lampe. Mais tu as perdu la flamme. Ozano Mouinda Mobungi sa flamme. Il faut Mouinda Kota Nakata Munda Nayo. Pour Mouinda ne pela lisusu. Na poko ale tozo bima aba Mouinda pela et pela. Bisonyo sont repeli sanamokili. Parce que nous sommes des lampes. Nous sommes des lampes. Ipa ataka sekete paranana. Laissez les gens. Encadrez-les seulement. Nous sommes dans le temps de la lumière. C'est la saison de lumière. Chacun doit prier. Kota na ndenga na yo. Kota. Kota na ndenga na yo. C'est la soirée d'illumination. C'est la soirée d'illumination. C'est la soirée d'illumination. Kota na ndenga na. Kota na ndenga na yo. Kota. La lumière est entrée en ce lieu. La lumière. La lumière. La lumière. Il y a des lampes qui seront rallumées ce soir. Mantabaka saprata bayada. Ishabagada brampaledaga. La lumière est entrée. La lumière dans la maison Kotawa. Eh Zambé. Il y a des gens qui lorsque la lumière entre, il y a le feu. Il y a des gens qui vont maintenant être saisis par le feu de Dieu. Il y a des gens qui vont maintenant ressentir ça. C'est un signe qu'il y a la lumière qui entre dans ta destinée. On voit un moto dans ma colonne, moto aïe, partout dans la salle. Je déclare que la lumière de Dieu entre, que la lumière de Dieu affecte les vies, que la lumière de Dieu touche les âmes. Si tu avais une lampe qui s'éteignait, ce soir je te rallume. Ce soir je te rallume. Ce soir je te rallume. Ta vie de prière changera. Ta destinée changera. Ta vie ne sera plus jamais la même. Parce qu'il y a la lumière. Il y a la lumière. Je cherche des hommes qui comprennent. La piscine a déjà été agitée. Ici ce n'est pas le premier qui entre qui est guéri. Mais c'est tout celui qui entre recevra sa part. Ish. Attends. Parabashada bragada. Iparaga. La lumière est entrée en ce lieu. Je vois une grande lumière. Je vois des gens dans mon esprit. Dans une grande lumière va entrer dans leur vie. Tu verras clair désormais. Misalawane aussi Marate, tu verras clair désormais. Je suis en train de voir, Dieu m'a dit, comme un grand signe, il y aura deux choses qui se passeront. Premièrement, il y aura des longues nouvelles. Il y aura des gens qui vont être réactivés. Des longues nouvelles. Mais deuxièmement, il y a ceux qui vont ressentir le feu. Parce que quand la lumière vient, il y a la chaleur. Il y a la chaleur qui va entrer par tes pieds, au niveau de la tête et par les mains. Père, alors que je parle, je déclare maintenant dans la salle que les lampes s'allument au nom de Jésus. Je déclare dans la salle, si ta vie de prière était en train de se perdre, tu la récupères au nom de Jésus. Je déclare dans la salle, je déclare dans la salle, l'atmosphère a shifté. Nous sommes dans la Ayaba Shanda Bahayada et les Brada Bahasha. Nous sommes à l'école de l'esprit. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. C'est par la lumière que nous accédons aux choses de Dieu. C'est par la lumière que nous avons la guérison divine. C'est par la lumière que les miracles se font. Tu veux préparer? Oh my God. Arrête d'abord.
j'ai vu 50 anges, je ne sais pas bien, mais qui sont entrés en ce lieu. Dans cette atmosphère, l'onction de Dieu. Dieu me dit qu'il y a des gens qui sont déjà éligibles à certains manteaux. Mais vous n'y accédez pas parce que personne ne vous avait emmené à la tour de David. Mais ce soir, tu es à la tour de David. Il y a une onction de Dieu qui correspond à ta mission, qui correspond à ta destinée, qui doit tomber sur toi ce soir. Une onction de Dieu. Alors que je prie, Père, je compte à 10, je vois 50 anges bouger dans la salle, déposer les manteaux et partir. Et je vois les langues nouvelles monter. Père, oh mon Dieu, un, dans la salle tout entière, même derrière, à ma droite surtout. 2, je vois l'Esprit de Dieu. Aladabagada, soirée d'illumination. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my God, partout où vous êtes, que la lumière vous localise et vous emmène devant. Je déclare que l'ange lui-même vous localise et vous amène ici devant. Je dois prier pour vous par la puissance du Saint-Esprit. I haven't prayed for anyone yet. I'm about to do that. Je dois prier pour vous. La Brandeba Shadaga. 9. Iparabe Shadabra. Partout, partout, partout. Ça commence. Fire. 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 Shadaga. Fire. Shadaga. Ça commence partout. Fire. Ça commence partout. Fire. Sopradega. Fire. Shemanderebe. Ah, c'est fort, c'est fort. Tu ne sauras pas contenir ça. 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 Il y a le feu. Il y a le feu. Il y a le feu. Il y a la puissance de Dieu. La brasso pradia. Les pradaba. Qu'elle me regarde. Qu'elle me regarde. Je te communique la lumière. Prends la lumière. Ta portion. Talanga. Talanga. Reçois ta part. Reçois la part. Reçois la part. Reçois, reçois, reçois. La lumière. Shadabra. La lumière de Dieu. Si tu es malade, la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Moto. Moto. La lumière de Dieu. 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 Monte ton ensemble des awa. Si tu es distrait, tu rateras ce moment. Si tu es distrait, tu rateras ce moment. Il y a une grande lumière. Il y a une grande lumière. Badunio sonzamba do simba. Bokomona clair na vie. Bokomona clair. Na ce qui n'a pas mon sakoli solo. Na telemi na hotel okomona clair na vie. Mambongo ne komona clair. Liboto ne komona clair. Mosele komona clair. Recevez la puissance de Dieu. Les parabachata. Attention. Attention, attention, attention. Attention, attention. Et parabachata. La lumière, la lumière, la lumière, l'eau est agitée, l'eau est agitée. Je veux un peu calmer l'atmosphère. Mon grand frère qui est là s'appelle René. Mon grand frère René, Azawana, comment on est René? Tu connais René? Hein? Notre cadet. Votre cadet. Chez moi c'est mon grand frère aîné. Namoni René. J'ai vu un lien. Je te connais. Aussi, mon oncle aussi. Ah. Panda Rabba Shataba. Papa Tchadok, la soeur derrière toi. Je vois un lien. Qu'elle me regarde seulement. Qu'elle ne vienne pas. Laissez-la. Laissez-la. L'Éternel me dit, il y a une grande porte qui s'ouvre. Mais je vois une reconnexion. C'est-à-dire, Dieu fixe les relations. Mais je te vois aller au Congo-Brazzaville. Je vois le drapeau du Congo-Brazzaville. Je vois une personne qui s'appelle Pamela là-bas. Et pendant que je vois cette personne, je suis en train de voir quelqu'un d'autre, mais qui est en Europe. Je vois Pongi.
Je vois Pongi. Zambazolo bananga boé. L'eau le fongwami. Likola bomo inayo. Nalo bango na lingala. L'eau le fongwami likola bomo inayo. Makambozo fongwama panazo mona passeport na yo. Na monio osali tour ya Afrique côté à Gabon, Centrafrique, Côte d'Ivoire, mais na Brazza. Si mana monio matina poto, mais tant matina poto côté na mutu moko mona mwasi na yoki babengi Pongi. Et le Seigneur me dit que la lumière est venue dans ta carrière. Tu ne vas plus vivre les mêmes choses. Tu connais beaucoup de gens, mais qui ne t'ont plus abacha. La lumière est entrée. Il y a la lumière ici. Je disais qu'il y a la lumière ici. Je ne vois... Je prie. Si tu es malade dans ce lieu... Attends. Je vais aller un peu rapidement. Si tu es malade dans ce... Avant que je continue. Dieu n'a pas fini de travailler. Vous avez toutes ces personnes que vous voyez. Quand on sort de ce lieu... La Bible dit que Samson a pris 700 renards. Il les a enflammés. Tobima anete ba renard enflammé. Totia mobulu libanda. Totia mobulu libanda. Si tu le crois, tu allais battre tes mains. Perabashata. J'aimerais prier. Si tu es malade dans ce lieu, si tu es malade, tu as une infirmité dans le corps, ou tu es malade, une maladie qui te dérange vraiment, si tu peux venir devant, de mon côté droit ici. Là où c'est un peu vite, je veux t'imposer la main et Dieu va te guérir à l'instant. Si tu es malade. Mais pendant que vous approchez, le 21 décembre, je vois une date d'anniversaire. Tous ceux qui sont malades, venez seulement à ma droite. Le reste, levez vos mains légèrement. Je veux prier. Fermez les yeux. Quelque chose de différent va entrer en ces lieux. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Apôtre Thierry Ndodi. Vous pouvez venir s'il vous plaît. Les yeux fermés là où tu es. Lève légèrement tes mains, les yeux fermés. Je vais prier. Je sens cette insistance dans mon esprit. Je vais prier pour des lampes qui doivent être réactivées ce soir. Tous les malades. Je vais prier d'abord et puis l'apôtre Thierry va prier et simplement imposer sa main sur la tête de chacun. Et vous allez témoigner la grâce de Dieu. Père, je prie dans le nom de Jésus. Le Seigneur t'aime beaucoup, ma soeur. Le Seigneur a vu ta peine. Le Seigneur a vu ta peine. Il y a quelque chose de particulier dont je ne peux pas dire en public. Tu le sais. Le Seigneur a vu ta peine. Et ce soir, Dieu me dit de te dire, comme Jésus avait dit à cette femme-là, va en paix. Va en paix. Ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Je prie pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des douleurs dans le corps, tous ceux qui ont une difficulté dans la santé, d'une manière ou d'une autre. Que le Dieu des cieux qui est en ce lieu vous guérisse chacun. Que chacun de vous vive la visitation de Dieu. Que les maladies quittent vos corps et que les douleurs disparaissent. Je commence par l'issue. Ceux qui ont des problèmes d'écoute, si tu es là, tu peux monter comme ça. Si tu as des problèmes d'écouter, viens devant. L'homme de Dieu va prier pour vous. Tu es sourd. Une oreille ou deux oreilles, vous pouvez passer devant. Si tu n'entends pas bien. Tu n'entends pas bien?
Qui d'autre? Vous approchez. Qui d'autre? Quelle oreille? Tu crois que tu vas entendre maintenant là? Tu crois? Sois guéri au nom de Jésus. Tu es guéri. On peut tester? Tourne-toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Parce que tu m'as guéri. parce que tu m'as guéri. Tu m'as ouvert l'oreille. Maintenant je peux entendre. Je peux entendre parfaitement. Il y a une grande lumière ici, ne sois pas distrait. Toi qui es derrière, Le micro, ça va? célèbre l'Éternel. Ça va? Est-ce que ça va? Tu commences à entendre. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Tu crois, maman? Maintenant, tu crois? Tu crois maintenant? Tu es guéri. On va tester, d'accord? Tu peux monter? Oh, tu dois tourner. Hein? Faut diminuer, là. Diminue le son. Tu peux tourner. Tourne-toi. Tu repères ce que je fais. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Merci Jésus. Elle n'arrivait pas à entendre de loin. Gloire à Dieu. Gloire à My Dieu. God. My God. Maintenant, Dieu l'a guéri. Le problème des yeux. Problème des yeux. Il y a une forte onction ici. Yes, Lord. Je crois que Dieu va guérir tout le monde. Amen. Et il faut en Dieu. Tu as un problème? Et tu vas voir, tu crois maintenant? Tu vas voir, même de loin. Tu peux monter. Est-ce que tu peux élever tes mains, commencer à prier? La da 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 baga shata. Korabasanta, Lera di breheke de gas. Quel œil? Tu n'arrivais pas à voir. Et maintenant, là, tu vas voir, tu crois. Tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ t'a guéri. Et il t'a guéri. Ça va? Tu bouges. Tu bouges là. Tu vas me regarder. Regarde par ici. Tu me vois? Regarde la main. Soulève la main. Tu fais les gestes. 3, 2, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. My God. Est-ce qu'on peut tous être debout et célébrer l'Éternel? Sommes tous debout et célébrons l'Éternel. Célèbre l'Éternel, célèbre l'Éternel. On va faire une chose. On va faire une chose. J'aimerais que je finisse ici. Et puis on va faire les communiqués, on va partir. Dès que nous sommes debout, j'aimerais que nous puissions tous élever vers Dieu une prière pour notre nation. Pourquoi vous m'avez fait ce drapeau? Nous sommes la lumière du monde. Parce que le monde est dans les ténèbres. L'année 2023 risque de finir très bouleversée pour la nation. Il m'arrive de fois de voir des choses sur la nation, dont certains j'ai annoncé sur nos lives, Facebook et tout. Mais les récentes semaines, mon âme était très troublée parce que j'avais vu
une très forte vague de représailles et de violence dans beaucoup de coins du pays. Et au-delà de ça, je me permets de le dire, Dieu m'avait dit ça au début de l'année, mais je le répète maintenant parce que nous nous approchons. Un prophète peut annoncer quelque chose, mais tant que ce n'est pas encore le temps, mais je sens qu'on s'approche. Vers la moitié de l'année, à la présidence de la République, la santé sera très dérangée. On aura beaucoup de petits soucis administratifs ou comment on appelle, je ne sais pas, mais à cause de la santé du chef de l'État. J'aimerais que nous puissions prier pour notre pays. L'Église ne peut pas être au milieu du village. L'Église est du côté de la vérité. L'Église est la lumière du monde. Chacun de nous a quelque chose à ajouter, même pas par ton expertise, mais par ta prière, à la destinée prophétique de notre nation. Moi je crois, vous savez, aujourd'hui on voit comment certains serviteurs de Dieu, même les jeunes adorateurs, Daniel Banam et les autres, qui viennent du Congo, qu'on invite partout dans le monde. Ça, ce n'est que le début. Nous allons ravitailler l'Afrique en puissance et en onction. On a connu le Nigeria, c'est notre tour. Nous allons prendre la responsabilité de conduire la destinée de l'Afrique spirituellement. J'aimerais que si tu crois en notre nation, que tu étendes ta main vers ce drapeau. J'aimerais que les hommes de Dieu qui sont devant, si vous pouvez juste vous approcher et tenir une partie de notre drapeau. Ceux qui se sentent libres, on va simplement déclarer quelque chose sur notre nation. Mais ce qu'on va refuser d'avance, c'est la violence tout au long de cette année. Parce que la fin de l'année sera remplie de violences. Avant, pour que vous puissiez voir que je suis prophète, juste avant les moments de violence qui arriveront, il y aura un très grand scandale autour du chef de l'État. Un très grand. Et ça va faire parler beaucoup des médias. Juste après ça, croyez-moi, cette année, les élections, c'est vraiment compliqué. Mais il y aura beaucoup de violence. On va prier pour la paix au pays. On va prier que le projet le sang ne doit plus continuer de couler. Dans l'onction que nous avons vécue ce soir de lumière, est-ce que des hommes et des femmes peuvent lever leur voix pour notre nation? Chama, chante quelque chose. Chante quelque chose. Chante quelque chose. Père, nous prions pour la nation. Prie sérieusement là où tu es. J'aimerais que tu puisses prier. Étends ta main vers le drapeau. We pray for our nation. Esina koma yayo 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 Esina koma yayo 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 Congo eza yayo. Est-ce qu'on peut le déclarer? Yayo yayo Congo yo Congo yayo. Est-ce qu'on peut le déclarer? Congo Ezaya, Congo Ezaya yo Congo. Notre nation appartient à l'Éternel. Nous recommandons notre nation entre les mains de Dieu. Nous recommandons nos dirigeants entre les mains de Dieu. Nos frontières. Oh, Shadabagadabayada. Yayo Tsuyemi Congo Ezaya yo Congo. Baraba Shatawa. Oh yayo Congo Ezaya yo. Si tu le vois, est-ce que tu peux célébrer l'Éternel? Célèbre Dieu avec les acclamations et chante de chant. Chante de chant au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame très fort pour le Seigneur. 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 Chante cela comme tu le crois. Oh, Congo Ezaya yo Congo. Yayo Congo Ezaya yo.
Est-ce que l'église peut le déclarer ce soir? Yeah, oh,